Prions ensemble. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes et aux femmes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chères sœurs et chers frères, je vous invite au début de cette homélie à faire un temps de silence, parce que ce n'est pas tellement ce que je vais vous dire qui est important, c'est ce que l'Esprit Saint veut vous dire, à travers peut-être 2-3 paroles que je vais prononcer, mais surtout à travers ce qui se passe dans votre cœur en ce moment, à travers ce que l'Esprit Saint qui habite en vous, en nous tous, à travers ce qu'il est en train de faire et de dire, ce que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Pendant quelques instants, vraiment mettons-nous en contact avec l'Esprit qui gémit en nous avec des cris ineffables. Pendant les temps de silence, vous allez dire que c'est un peu particulier chez moi, mais souvent je vous salue Marie, parce que la Vierge Marie, c'est, dans la tradition franciscaine, c'est l'épouse de l'Esprit Saint. Et alors je lui demande de m'aider à être proche de l'Esprit Saint et à être intime de lui. Et là, c'est curieux, c'est le chant que nous avons pris pour nous préparer à la Pentecôte, qui m'est venu. Vous vous rappelez: ô Esprit Saint, ne permets pas que nos cœurs se troublent. Rassure-nous dans notre nuit, accorde-nous la joie, etc. Et j'aime beaucoup ce chant, et il me fait penser aux postulants que Frère Jacques et moi-même nous avons amenés à Assise. Et vous voyez que nous les avons avantageusement remplacés par d'excellents musiciens. Et je dis cette vacherie parce que je les aime, les postulants, et que je suis sûr qu'ils sont en train de nous écouter en direct ou peut-être en différé à Assise, voilà, en Italie. Et un grand bonjour à eux, il nous manque déjà. Et bon, je suis ému maintenant.
Et c'est dur de faire la transition maintenant. À Assise, il y a un confrère qui m'a raconté cette histoire. L'histoire d'un grand théologien à Rome qui va parler en paroisse, une paroisse de banlieue, de la campagne. Il va parler du grand mystère de la Trinité. Alors c'est un grand professeur et il fait vraiment de son mieux pour ne pas rester trop intellectuel. Hein. Le mystère de la Trinité, ça fait peur un peu. Et vraiment, il fait de son mieux pour se mettre proche des gens. Hein. Et donc il commence sa conférence et il explique avec des mots nouveaux ce qu'est le mystère de la Trinité. Alors il dit une unique nature divine, mais qui se réalise en 3 personnes. Il dit mais une énigme théologique, hein, le mot énigme théologique, il dit que c'est le cœur de notre foi, la Trinité. Et alors il ajoute le mystère. Parfois on pense mystère et boule de gomme, mystère quelque chose qui est impossible à connaître. Mais non, le mystère dans la foi catholique, c'est une vérité que nous découvrons peu à peu et que nous n'avons jamais fini de découvrir. On a toute l'éternité pour cela. Et la Trinité est ce grand mystère. Aussi, la Trinité, elle nous a été révélée. C'était impossible à imaginer, Trinité. Qui aurait pu imaginer ça? Donc c'est Dieu lui-même qui nous a révélé qui il est dans son intimité. Et notre professeur, il continue, il essaie vraiment de capter son auditoire et il y arrive quand même. Hein. Alors il a expliqué qu'au cours des siècles, Dieu s'est d'abord révélé comme un Dieu unique. Eh bien forcément, parce qu'il y avait beaucoup de polythéisme. Donc il fallait dire cette nouveauté du Dieu unique. Et après, peu à peu, Dieu s'est révélé comme le Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, donc forcément, il ne peut pas être solitaire. Et puis, l'amour vrai est fécond. Donc forcément, il y a 3 personnes dans la Trinité. Et notre professeur continue. Il dit, Jésus est le Fils du Père. Le Père, il donne procession, non, comment on dit, même moi je m'y perds. Non, c'est voilà, il génère le Fils, voilà, la génération. Et puis, il parle de procession dans la Trinité. Vraiment, ça n'arrête pas avec ce mot procession, les gens ils s'interrogent un petit peu. Mais en fait, c'est pour dire que c'est pas 3 personnes juxtaposées dans la Trinité, c'est un courant d'amour infini. Et c'est magnifique. C'est-à-dire, chaque personne de la Trinité n'existe qu'en se donnant à l'autre. Et l'Esprit Saint est le fruit de l'amour du Père et du Fils. Si Dieu est amour, forcément, il est Trinité. Et notre professeur continue avec ces histoires de procession dans la Trinité, de périchorèse, de procession. Et il sent qu'il a quand même son auditoire avec lui. Et puis il finit, tout le monde l'applaudit. Merci Seigneur. Et puis il s'en va, il commence à s'en aller. Et puis là, il y a une brave mamie qui le rejoint. Elle lui dit, mon père, j'ai à peu près rien compris de ce que vous avez dit. Je vais être franche avec vous, j'ai rien compris. Mais par contre, vous avez parlé de procession, hein, mais à quelle heure elle est la procession? Et là, notre professeur est un peu dépité. Et il dit, mais elle n'a rien compris. Oh, pourtant, j'ai fait des efforts. Ça fait 20 ans que j'enseigne. Je sais parler aux étudiants. Et elle me dit, mais à quelle heure elle est la procession? Oh. Et puis, bon, il se récupère et puis il sourit en lui-même. Et aujourd'hui, cette histoire, il la raconte à ses étudiants pour les détendre un peu quand ça chauffe trop au niveau intellectuel. En écoutant cette histoire, je me suis dit, mais
peut-être, non je ne dirais pas peut-être parce que maintenant j'en suis sûr, cette mamie, c'est une histoire vraie, hein, je pense que le Seigneur, l'Esprit Saint, lui a enseigné l'essentiel. C'est-à-dire, elle a compris qu'il y avait une procession à faire. Et c'est quoi une procession? C'est un lieu où on se met tous ensemble, où je suis acteur, j'agis avec les autres, vers un but, avec Dieu, en chantant, en dansant aussi. Je pense à la fameuse procession au Luxembourg, où on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 1 pas sur le côté. C'est une danse, la procession. Finalement, la Trinité, c'est un peu une danse, une procession dansée, où je suis acteur. La Trinité, elle avait compris ça, je pense. L'Esprit Saint, avec ses mots à elle, a réussi à lui faire comprendre que la Trinité, ce n'est pas seulement un mystère à contempler, mais un mystère à vivre. Un mystère à vivre. Et je pense que c'est la seule... là, j'exagère peut-être un peu. Mais cette mamie, cette brave mamie, elle a compris vraiment l'essentiel. La Trinité, c'est ce qui me permet de danser ma vie avec Dieu et avec mes proches. Allons plus loin et regardons la procession extra-trinitaire, c'est-à-dire la Trinité qui se révèle aux hommes et aux femmes. Elle se révèle, Dieu envoie son Fils pour révéler son amour, pour sauver l'humanité. Et comment je participe, moi, à cette procession? Ben, j'allais dire, c'est simple, comment dire? En fait, ça veut dire, si Dieu se révèle, ça revient à dire, et moi, comment je me laisse aimer par Dieu? Et aussi, dans cette procession, dans cette danse d'amour avec Dieu, comment moi je l'aime? Et donc je suis acteur avec Dieu. C'est 2 questions dans cette procession. Finalement, il y a 2 processions là, 2 danses. Comment je me laisse aimer par Dieu et comment moi je l'aime. Suivons et encore allons plus loin dans ce mystère de la Trinité. Et suivons cet exemple de Dieu qui se donne aux hommes et aux femmes. Il ne reste pas en lui-même. Il ne reste pas en lui-même. Et alors, pour moi, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je veux faire une procession, danser avec mon Dieu, Trinité, ça veut dire que je suis invité à sortir de moi-même de 2 façons. Qui est-ce que j'aime dans le concret? Qui est-ce que j'aime? Première question. Deuxième question, par qui je me laisse aimer? Vous voyez, c'est une question différente de qui est-ce qui m'aime. Non, par qui je me laisse aimer? J'étais assise, je vous l'ai dit, et il y a un lieu dans la basilique de Saint-François à Assise où c'était agréable de prendre un grand moment parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et c'est un lieu qui illustre, à mon avis, le mystère de la Trinité, comme sortie de soi, comme qui sont les personnes que j'aime et par qui je me laisse aimer. Ce lieu, c'est la tombe de Saint François.
Et nous irons sans doute, enfin vous êtes invités à y aller assises avec nous l'année prochaine, l'été 2021, et vous verrez ce lieu qui est grandiose, la crypte, la tombe de Saint François. C'est une tombe particulière parce que Saint François n'est pas tout seul. Il est entouré par les compagnons, par 4 frères et une sœur qui étaient très proches concrètement de lui. François a rayonné de son vivant de manière extraordinaire. Et surtout, il avait autour de lui des frères et des sœurs, mais vraiment concrets, des proches à aimer concrètement, et par qui il se laissait aimer, toucher, transformer, déplacer. Les frères Massé, Ruffin, Léon, Ange et sœur Jacopa. Et les 5 entourent Saint François. Sœur Jacopa est tout à fait au début de la crypte. Ensuite, vous avez au centre la tombe de François et 4 tombes avec ses frères, Léon, Massé, Ruffin et Ange. Le mystère de la Trinité, vous voyez, on pourrait dire, c'est 4 processions finalement. 4 processions ou 4 danses que nous pouvons faire. 4 questions. Comment je me laisse aimer par Dieu? Comment je l'aime? Qui est-ce que j'aime dans le concret? Par qui je me laisse aimer dans le concret? Cette brave amie était peut-être la seule finalement à avoir compris l'enseignement de ce grand professeur de théologie. Parce qu'elle ne voulait pas rater la procession. Et ça, c'est l'essentiel. Voilà. À quelle heure est la procession? Ici et maintenant. Et chaque fois que vous posez la question de la Trinité ou à quelle heure est la procession, quel que soit le lieu et le temps, vous pouvez vous dire ici et maintenant. À quelle heure est la procession? Ici et maintenant. Amen. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je veux te donner ma vie, je viens te donner ma vie. Je te bénis, Jésus, d'entrer encore une fois dans ma maison et dans mon être tout entier. Merci par ce désir et par cette vision, même par écran, de me diviniser. Parce que c'est mon chemin sur la terre. C'est celui que tu es venu restaurer par ta croix et ta résurrection, pour me faire entrer avec toi dans la maison du Père, dans la puissance de l'Esprit Saint, dont est remplie Marie et l'Église, par la communion des saints. Merci Jésus, parce que par toi nous sommes un. Et merci de venir guérir toute blessure d'abandon, de solitude, de tristesse et de détresse, qui sont des replis et l'accusation de l'adversaire. Merci parce que je peux te voir, te posséder, te contempler, t'accueillir, être en toi, être par toi, être à travers toi, dans le Père, par l'Esprit. Merci alors de me mettre en lien de procession avec tous ceux que je ne connais même pas, mais que toi tu me donnes la grâce de connaître dans le corps mystique de l'Église et la communion des saints sur la terre et dans le ciel. Merci de me rendre en cet instant précis partie prenante de l'univers entier, de ta divinité, de ton humanité, par mon humanité divinisée, de me donner force et puissance, la capacité de me donner la joie d'être dans ta présence, dans cette pleine conscience que beaucoup cherchent et qui est toi-même. Maintenant, Père, Fils et Saint-Esprit, gloire à toi, louange à toi, béni sois-tu. Je veux vraiment te donner ma vie. Je veux te donner ma vie, je viens te donner ma vie. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu. Tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Alors la première, je rappelle celle que tu as faite tout à l'heure, frère Jean-Luc, assise du 9 au 16 août 2021. Donc, nous serons déconfinés, mais on se prépare maintenant en notant cette date sur nos agendas, 9-16 août 2021, pour tous.
un petit peu avant la rencontre à Banneux, la retraite à Banneux, le dernier week-end de janvier. Banneux, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le sanctuaire, un des 2 grands sanctuaires mariaux de Belgique. Donc c'est le dernier week-end de janvier. Et ça, c'est uniquement pour les adultes à partir de 18 ans. Mais déjà, retenez, pensez-y. Je ne sais pas ce qu'il y a déjà et encore sur le site, mais on va affiner tout cela très rapidement. Et puis maintenant, encore une annonce pour tous. Si, pas cette semaine, mais celle d'après, il y aura une messe de guérison retransmise. Donc ce sera jeudi soir, pas cette semaine, mais celle d'après, une messe de guérison retransmise. Je crois que ça doit être le 18, quelque chose comme ça. Et c'est ça. Et donc à 20h30. Alors ce ne sera pas en public, parce qu'il y a beaucoup trop de monde lorsqu'il y a les messes de guérison. Il y aura seulement les équipiers de prière. Par contre, envoyez-nous vos intentions de prière. Envoyez-nous vos intentions de prière, nous les prendrons en compte. Voilà, maintenant quelques annonces pour ceux qui viennent ici à la messe d'ordinaire chez nous. Donc aujourd'hui, nous sommes encore confinés et à partir de lundi, donc dans quelques heures, nous ne serons plus confinés. Alors les jeunes ont inventé une messe à lundi à 0h, 0 minute et 1 seconde. Donc voilà, il y a encore des possibilités de vous inscrire. Il y en a déjà beaucoup qui sont inscrits. Donc les jeunes, c'est les 18-30 ans. Donc les 18-30 ans, cette nuit, vous pourrez venir. Donc il faut vous inscrire. Et vous avez reçu, regardez vos mails, parce que moi je fonctionne comme ça, vous avez reçu la possibilité pour vous inscrire, donc cette nuit. Tous les autres, alors les jeunes, le soir, du coup, demain soir, vous laisserez la place aux jeunes depuis plus longtemps, ou bien à ceux qui sont encore plus jeunes que vous, aux adolescents, aux enfants, etc. Donc là, les messes reprennent cette semaine, mais toujours, c'est 100 personnes, c'est ce que nous avons le droit seulement d'accueillir, donc 100 personnes à la fois. Donc demain soir, lundi, la messe à 18h30. Et à chaque fois, il faut s'inscrire. Même si vous venez à la messe pendant la semaine, il faut s'inscrire. Alors, pour les jeunes, vous avez déjà les adresses, mais je vais renvoyer à tous par mail. Vous regarderez vos mails, mais ça va être sur le site aussi. Frère Jacques et Frère Jean-Luc vont s'en occuper. Ça va être sur le site. Vous allez pouvoir vous inscrire donc aux messes de semaine. Horaire des messes de semaine. 2 points. Le soir à 18h30, sauf mardi, horaire de la messe de Saint-Antoine, donc 10h, 17h30. Et samedi, c'est la solennité de Saint-Antoine, donc le patron de notre Église. Donc là, il y aura 3 messes, 8h, 10h, 17h30. Samedi 13 juin, ce sont les messes de Saint-Antoine. Je vous enverrai tout ça, je vous le redirai, mais déjà vous entendez. Dimanche, il y aura 3 messes, afin que vous puissiez là aussi vous inscrire. Et il y a 100 possibilités. Donc lorsque c'est plein, il faut choisir un autre endroit, parce qu'on ne peut pas laisser rentrer plus de 100 personnes. On reste dans le respect de la légalité. Donc il y aura une messe dimanche à 10h30, une à 16h et une à 18h. Voilà pour cette semaine, et puis pour la suite, nous verrons. Ce mardi aussi, c'est le dernier jour de la neuvaine à Saint-Antoine, donc je mettrai un enseignement sur notre chaîne YouTube. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Enfants
déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Enseigne-nous la foi et guide nos pas, apprends-nous à aimer, à tout espérer. Enseigne-nous la foi et guide nos pas, apprends-nous à aimer, à tout espérer. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers les jours sans déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers les jours sans déclin. Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur, garde-nous près de toi. Protège nos cœurs, montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur, garde-nous près de toi. Protège nos cœurs, ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes enfants vers le jour sans déclin. Ô Vierge Marie, ô Mère très sainte, conduis tes